quand même commencer l'introduction que j'avais préparée. Pour ceux qui étaient là la dernière fois, entre parenthèses, d'où l'intérêt de suivre, bien entendu, et nous avons essayé d'expliquer la dimension de Yehudi, Yehuda, État, fraction, parce que n'étant que le receleur de la culture de la Torah, alors qu'il avait perdu la terre, la langue et l'histoire, vous vous rappelez, et d'où cette nostalgie, bien entendu, ineffable de l'an prochain à Jérusalem, et du nombre de symboliques qui nous accompagneront d'ailleurs, afin de garder en nous, profondément, sincèrement, le souvenir de Eretz Israël, c'est-à-dire que n'étant que des fractions, 1/12 du peuple d'Israël, puisque les enfants de Yehuda, eh bien, nous aspirions de nouveau au nombre entier, c'est-à-dire à la dimension de l'hébreu, qui, dans son essence, dans sa définition première, voulait dire celui qui est capable de passer, de traverser le temps et l'espace de l'histoire. Première parenthèse, nous venons ce Shabbat de raconter la traversée de la mer Rouge. Lorsque nous avons raconté cette histoire, nous avons voulu signifier quelque chose de particulier. Avant que je vous raconte à ma manière les choses, il est important de se rappeler ce que nous avions dit la dernière fois. Il n'y a pas dans l'affirmation d'identité qui est la nôtre une volonté d'être séparés des nations, mais une volonté de faire valoir la différenciation qui est la nôtre. Je t'aime pour ce que tu es, vous vous rappelez, et non pas pour ce que j'aurais voulu que tu sois. C'est d'ailleurs parce que j'aime cet enfant pour ce qu'il est, et non pas pour ce que je voudrais qu'il soit, qu'il a toutes les chances d'être et de devenir un jour. Psychologie, APC, première année, point, barre, comme ils disent les pathos. Donc il est question de faire valoir cette différenciation-là. Je ne vais pas recommencer à répéter ce que j'ai dit la dernière fois, mais je vais passer directement à ce passage de la mer Rouge. Rappelez-vous, Shabbat. Nous sommes quelques jours après être sortis d'Égypte. Nous sommes dans un véritable dilemme cornélien. D'un côté, nous sommes pris entre la mer où nous avons peur d'être noyés. De l'autre côté, nous sommes pris par peut-être le fil de l'épée, si jamais tout allait mal. Et dans ce dilemme cornélien-là, les enfants d'Israël prennent peur. Ils prennent peur, mais c'est à ce moment-là qu'il va falloir faire valoir cette dimension différentielle par rapport aux autres hommes. La dimension différentielle par rapport aux autres hommes est ce qu'ils possèdent étant les enfants de patriarches et de matriarches particuliers dont nous avons parlé la dernière fois, l'un en tout cas, Abraham, qui est celui qui permet à la dimension potentielle de l'être éthique et moral, de l'être confiant, c'est-à-dire Ish ha-Emuna, être confiant, c'est Ish ha-Emuna, ce n'est pas avoir la foi, c'est être confiant. Eh bien, ces enfants-là, après 210 ans de pérégrination et de vicissitudes dans les méandres de l'exil égyptien, vont devoir faire valoir s'ils sont, oui ou non, les enfants de ces hommes, de ces femmes. Pris dans ce dilemme cornélien, comme je le disais, c'est à ce moment-là que le bas peut blesser si jamais vous ratiez la marche de la confiance. Alors ils s'en prennent à Moshe, en lui disant « Toi qui nous fis sortir alors que nous t'avions déjà prévenu que nous ne voulions pas sortir, nous étions si bien dans les méandres de l'exil égyptien. À force d'être en concentration, on peut développer un certain amour de la concentration. D'après les textes tels qu'ils sont écrits, on est même capable de pouvoir penser que ce que nous ne mangions pas s'appelait la marmite de viande et des choux que nous avons dégustés en Égypte,
qui d'ailleurs n'ont jamais été, mais que voulez-vous? Lorsqu'on a quitté ces pays d'exil et qu'on se souvient, on a toujours l'impression qu'on a laissé derrière nous de véritables marmites de viande. Alors là est leur épreuve. Dans ce dilemme cornélien-là, ils doivent faire valoir leur différenciation. Et à ce moment-là, Moshe intervient auprès de l'Éternel. Et l'Éternel lui dit une phrase qui va nous laisser pantois. OIS. Pantois dans le sens où l'Éternel va dire à Moshe, Ma titzak elai, daber el bnei Israël va Isaou. Est-ce bien le temps, mon cher Moshe, de venir me prier, dans le sens de supplication? Parle aux enfants d'Israël et dis-leur de se mettre en marche, car vois-tu, Moshe, il faudrait quand même qu'en tant que berger du troupeau qui est le mien, que tu comprennes qu'il y a des moments où il faut savoir ouvrir le livre, mais il y a des moments où il faut savoir fermer le livre et agir. Parle aux enfants d'Israël et mettez-vous en route, ce qu'entendra d'ailleurs Nachshon ben Aminadav, prince de la tribu de Juda, et il rentrera dans la mer jusqu'à la bouche, à tel point que dans l'Évangile, eh bien, ils tireront de cela et de toi, et le ciel t'aidera. Mais pour nous, les Hébreux, être de confiance, séparés de la dimension particulière des autres peuples, l'ouverture de la mer Rouge, ce n'est pas ça le miracle. Vous savez quel était le miracle? Celui qui, au travers de la mer Rouge, nous permettait de faire valoir que nous étions des Hébreux, c'est-à-dire ceux qui traversaient. Vous savez ce que nous réussissions à traverser? Eh bien, nous réussissions à traverser la dimension d'objet dans l'Égypte esclavagiste vers la dimension de sujet de l'autre côté de la mer, vers le printemps de la liberté, comme dira le Rav Kook. Vous comprenez que le miracle de l'ouverture de la mer est un miracle que je peux bien comprendre, bien entendre, bien entendu, mais comme disait notre maître Manitou, l'ouverture de cette mer est beaucoup plus qu'une simple mer qui s'ouvre pour nous rendre miraculeux dans la cinématographie hollywoodienne. Il s'agit d'une porte qui s'ouvre et qui nous permet de transcender l'être-objet vers l'être-sujet. Ivry. Avec mon français à moi, hein, quand ça ne va pas, vous levez la main, vous m'interrogez, vous me demandez de répéter. Je vous l'ai dit la dernière fois, on n'est pas là pour faire de la quantité. Ce que je veux, c'est que nous comprenions, que nous marchions ensemble et que nous puissions nous élever. Et que quand vous sortez d'ici demain, avec vos enfants, vos frères, vos sœurs, avec qui que ce soit, vous soyez capable de répéter et d'enseigner que nous devons étudier une Torah qui soit capable de nous enlever, de nous soulever, de nous emporter vers un envol des plus sérieux qui soient, qui nous permettent de calculer, de comprendre, de réfléchir par notre émotion et tout ce que nous possédons comme être sensible en nous et réfléchi en nous. C'est très important. Parce qu'on a malheureusement trop tendance ces dernières années à vouloir présenter la Torah comme si on voulait vendre un produit pour quelques sous. Parce que ça fait très populaire, mais surtout très populiste. Je crois que nous n'avons pas à être avec la Torah populaire ou populiste. Nous avons à croire que nous sommes, vous vous rappelez, des princes et des princesses. Et lorsque nous étudions de la manière la plus noble qui soit, car du sang bleu coule en nous. Non pas parce qu'il est cyanosé, mais parce qu'il est princier, parce qu'il est noble. Voilà la première chose de cet Hébreu, dans cette confiance, dans cette différenciation. Alors je voulais vous emmener dans un autre endroit, mais je vais vous amener ailleurs. Parce que même pendant que je parlais, je réfléchissais. Et puis j'ai bien réfléchi, c'est maintenant là que je vais vous emmener. Parce qu'avant de commencer, vous vous rappelez, la dernière fois je vous l'ai dit, je dis une phrase spéciale. La Adam Marhelev ou la Shem Ma'ane Lachon. C'est tiré de Shlomo Ameler. L'homme, il a des tas de choses qu'il prépare en son cœur. Vela Shem Ma'ane Lachon. Et Dieu donne la réponse sur sa langue.
Et si vous sentez quelque chose qui vous dit que, alors, moi je vous rappelais que je ne suis vivant que pour être le serviteur de l'Éternel. D'ailleurs, depuis que je vous ai vu, il y a même pas 10 jours, il y a 13 jours, nous étions à Dassa pour le 4e anniversaire et nous avons fait devant cet hôpital, Baruch Shea Salines Bamakom Hazeh, qui m'a fait ce miracle-là, ce jour-là. Et Baruch Hashem, depuis 4 ans, nous sommes contents aujourd'hui de revenir et de pouvoir vous donner. Alors je vais essayer de vous emmener avec moi. Vous allez voir, c'est passionnant. Je vais vous dire pourquoi c'est passionnant. Parce que même si je suis tout seul et je me raconte le cours à moi tout seul, je suis passionné. Alors, étant donné que je suis passionné, vous allez voir comment c'est passionnant. Pourquoi? Parce que je vais vous faire entrer dans un texte. Ce texte, vous en avez certainement entendu parler. Vous allez écouter les mots, les verbes, les compléments, directs ou indirects, les adjectifs, les épithètes, les attributs. Et vous allez voir comment, à travers un texte, on va essayer de construire une meilleure appréhension de cet être différentiel qui s'appelle l'hébreu. Car tant que nous ne touchons pas à ce que nous avons touché la dernière fois, est-ce que nous commençons à toucher depuis un quart d'heure, il nous est difficile véritablement de comprendre ce que nous faisons ici. Et pour moi, c'est très important. C'est très important de savoir que si difficulté il y a, c'est pour me pousser à mieux comprendre et à mieux entendre ce pourquoi je suis là. S'il y a une seule raison pour laquelle je suis là, c'est justement pour retrouver ce nombre entier, même si pour retrouver ce nombre entier, nous devons traverser nombre d'obstacles et nombre de brisures. Ce qui ne nous empêche pas de perdre un jour, ni un temps, l'espoir d'être et de devenir. Alors écoutez, et puis on va partir en voyage ensemble, à travers un texte écrit il y a très longtemps, plusieurs milliers d'années, et vous allez écouter avec moi la mélodie du texte. Avant de commencer, je vous dirai que les textes sont composés de lettres, de mots, de phrases, qui ensemble forment un texte. Mais les lettres, ce sont des notes, les mots, ce sont des temps, et les phrases, ce sont des mesures. Et lorsqu'on écrit le texte, nous sommes face à une véritable symphonie, pathétique, pastorale, comme vous aimerez. En tout cas, essayez de trouver à travers le texte cette symphonie qui se joue, cette mélodie qui doit vibrer en nous, pour pouvoir nous faire sortir de cette salle dans 1 heure, un autre être. Vaï achar advarim haele, vaelokim nisa et Abraham. Parce que cet homme-là nous importe, parce qu'il est lui le projet révélateur, là où Adam, Chava, Caïn, Abel, Noach vont échouer, vous vous rappelez. Abraham est le révélateur depuis son plus jeune âge. Il y a 10 épreuves. La dernière épreuve, c'est celle-ci. Chacune des épreuves va vouloir dire quelque chose, je vous le dis tout de suite. J'ai commencé la phrase par Vayehi, Achar, Advarim, Haele, Veha Elokim, Nisa et Abraham. Lorsqu'un texte en hébreu, prenez le Tanakh, vous allez voir que dans plusieurs pages, les textes commencent par Vayehi ou Vehaya. Ça vous dit quelque chose? Vayehi ou Vehaya. Lorsque je dis Vayehi, c'est cela fut. Vehaya, cela sera. Maintenant, écoutez bien ce que nos sages nous enseignent, parce que c'est très important, pas parce qu'on a étudié quelque chose ce soir, mais parce qu'en sortant d'ici, c'est un bagage que nous emmenons avec nous pour faire de notre monde à nous quelque chose de meilleur, quelque chose de beau, de bon et de bien pour nous et pour tous ceux qui nous approcheront. C'est le but. Éteignez les portables, merci. Vaïhi achar advarim. Alors, Vayehi est essentiel. Si vous avez la clé de Vayehi Veaya, vous rentrez dans nombre de textes. Sans la clé, vous restez à la rue. Vayehi Veaya, c'est composé du même verbe, être, qui est dans Vayehi au futur, et dans Veaya au passé. Vous me suivez? Vous levez la main si ça ne va pas. Vayehi au futur, il sera. Yaya, il était au passé. Mais, voilà que le bas blesse, il y a un vav, Vayehi, Veaya. Et le vav ici n'est pas la conjonction de coordination que vous connaissez, mais où est au cornicarbe. Ici, il s'appelle vav haïpour, c'est-à-dire un vav conversif. Que convertit-il?
le futur en passé, le passé en futur. Et nos sages, dans un midrash qui s'appelle Yalkut Shimoni, nous disent, lorsque tu vois un texte commencer par Vayehi, sache qu'il s'agit ici de l'ouverture d'un texte qui n'a rien de gai, qui n'a rien de prometteur. Lorsque tu vois un texte commencer par Ve'aya, c'est tout le contraire. C'est un texte prometteur. Exemple, Dieu va mettre à l'épreuve Abraham. Qu'est-ce qu'il y a de réjouissant à mettre à l'épreuve quelqu'un? Personne. Le texte commence par Vayehi. Ve'aya kitavo el haaretz, et cela sera lorsque vous viendrez sur la terre. Revenir sur son terroir ancestral est une joie immense et incommensurable. Ve'aya. Alors pourquoi le Vayehi est-il un langage de tristesse, de désespoir, et le Ve'aya serait un langage d'espoir et d'espérance? Écoutez bien celle-là. Vayehi a quelque chose de désespérant, vous savez pourquoi on a dit? Parce que cela transforme le futur en passé. Vous voulez un exemple? Mes grands-parents, mes parents, quand j'étais tout petit, eux qui avaient dû quitter l'Algérie, avaient un seul mot dans la bouche. Yahasra. Ça voulait dire quoi? Demain. On voyait tout le demain dans hier. On ne vivait dans ce qu'appelleront les auteurs la nostalgie. Vayehi. Ve'aya, c'est ceux capables de voir dans le passé ce qui va se transformer en futur. Langage de joie. Ils sont très différents. Vous vous rappelez qui je suis? Un de ces garnements qui ont foutu la pagaille dans les rues de Paris dans les années 70. Nous étions ce qu'on nous appelait des révolutionnaires. Et puis quand je suis rentré au pays, j'ai appris que je n'étais pas un révolutionnaire, mais que j'étais prophète, fils de prophète, comme vous d'ailleurs. Puisque les enfants d'Israël, Névim, prophète, fils de prophète. Alors je me suis posé la question et je me suis dit, ben, quelle différence y a-t-il entre les révolutionnaires et les prophètes? Voici la réponse. La révolution, ce sont les gens qui annihilent le passé pour un futur utopiste, et dans la symbiose des deux, le présent n'a marché que clopin-clopant. Mais les prophètes sont ceux qui tirent les leçons du passé pour un futur qui leur est révélé, et dans la symbiose des deux, transforment le présent dans tout ce qu'il y a de plus existant. Yesh, Mevin. On répète. Les révolutionnaires annihilent le passé. Il n'y a rien derrière moi. Tout ce qui a été est nul et non avenu. À quoi je rêve? Je rêve aux rêves et je prends mes rêves pour des réalités. La symbiose, c'est-à-dire la rencontre de tout ce qui a été détruit vers quelque chose qui n'est pas réel, mais qui n'est que dans le rêve, fait que le présent peut tenir quelques années comme à l'époque de Thermidor, ou 70 ans comme à l'époque de la révolution bolchevique. Ça peut être la révolution d'un temps, mais ça ne peut pas devenir la révolution de tout le temps. Les prophètes ont tiré les leçons du passé. Un avenir révélé. On va réduire ça de manière encore plus simpliste. J'ai raté mon examen. Je tire les leçons de cet examen. Ce qui m'est promis, c'est lorsque je réussis cet examen, alors voilà ce qu'il adviendra. Lorsque j'essaye de ramener ce qui doit advenir avec les leçons que j'ai tirées de mon échec, mon présent, qu'est-ce qu'il devient? Des plus existants, qui veut dire quoi en concret? Que je vais me consacrer à mon devoir pour essayer de pouvoir réaliser ce vers quoi je dois advenir. C'est ça les prophètes. C'est ça les prophètes. C'est une différence essentielle. Ce qui est étonnant, c'est que nombre d'entre nous, les Juifs, nous ayons été dans toutes les révolutions.
Mais nous sommes d'abord et avant tout des êtres prophétiques. Lorsque le texte commence ici par Vaïeri, je me dis, Oi vavoy maïe. C'est-à-dire, qu'est-ce qui m'attend? J'ai pas besoin, j'ai une clé, j'ai ouvert la porte. Mais la clé que j'ai, c'est la clé de Vaïeri. Alors ce que j'attends ici ne me promet rien de bon. Et vous allez voir que j'ai raison, il n'y a rien de bon. De prime abord, bien sûr. Vaï achar advarim aele. Après, mazé dvarim en hébreu. Allez, dites-moi à vous. Dvarim, c'est quoi? Les choses, quoi encore? Les mots. Ah non, pas des mots. Dvarim, c'est les choses, c'est quoi encore? La parole, il a fait. La chose, la parole, et quoi encore? Ouais, presque. Ce sont les événements. Divrei ayamim, les événements. Ce qui veut dire que le terme ici est ce que nous appelons en français polysémique. C'est-à-dire qu'il a plusieurs définitions. Un mot, plusieurs définitions. Quel rapport entre la parole, l'événement et la chose? C'est bien parce que les événements vont représenter quelque chose par l'expression de chacun de ces événements. Les événements vont représenter quelque chose par l'expression de l'événement lui-même. Vaï achar advarim aele, et ce fut après ces événements-là. Quels événements? Nous sommes dans la paracha de Vaïera. Après ces événements-là, ce que nous savons, c'est qu'auparavant, il s'est passé quelque chose. Une femme et un homme s'aiment, ils n'ont pas d'enfant. Ils n'ont qu'une seule aspiration, celui d'avoir un enfant. Ce qu'il s'est passé auparavant, c'est que quelqu'un est venu leur dire, vous allez avoir un enfant. Alors qu'est-ce qu'il y a de dramatique maintenant? Voilà. Vaelokim Nissa et Abraham. L'Éternel vient mettre à l'épreuve Abraham. Comment est-ce qu'on dit mettre à l'épreuve en hébreu? Lenasot. Nissa. Mettre à l'épreuve. Mais ce qui est important, c'est pas seulement qu'il le met à l'épreuve, c'est quel est le mot qui est utilisé, le verbe, pour mettre à l'épreuve Abraham. C'est le verbe lenasot. Mais le verbe lenasot, dans sa racine, c'est nes. Et nes, c'est pas un miracle. Nes, c'est l'étendard. Ça veut dire quoi? Et ce sera après ces événements-là, lorsque tu as su que tu allais avoir un enfant, alors que tu étais désespéré de pouvoir engendrer cette continuité auquel tu aspirais tant. Et moi, à ce moment-là, je vais te mettre à l'épreuve, mais si tu es capable de traverser cette épreuve, tu en sortiras grandi, étendu. Vaï achar advarim aele. Vaelokim Nissa et Abraham. Qui met à l'épreuve Abraham? Ben non, pas Hachem. Je viens de vous le dire. Vaï achar advarim aele. Vaelokim Nissa et Abraham. Qui? Elokim. C'est pas Hachem. Hachem c'est Yud Ke Vav Ke. Elokim c'est pas Yud Ke Vav Ke. Oui, mais vous devez savoir que ce n'est pas par hasard si l'Éternel apparaît en tant qu'Elohim ou si l'Éternel apparaît en tant qu'Hachem. Lorsqu'il apparaît en tant qu'Elohim, c'est comme si vous donniez la parole au Père, qui est le droit, le devoir, la justice et la rigueur. Lorsqu'il parle au nom d'Hachem, Yudke Vavke, c'est comme si l'expression était une expression de confort, d'amour, de soutien et de chaleur. C'est pas la même chose. Vous allez voir autre chose dans un instant. Nissa et Abraham. Mazé et Abraham. Vous allez dire, celui-là, il décortique chaque chose. Ben oui, sinon je ne comprends pas. Lui, il nous a envoyé, c'est comme à la BBC. C'est un message codé. Les violons, message codé. Déjà, vous savez ce que ça veut dire. Vaï, c'est la clé. Vaï, vous avez compris. Langage, c'est pas Vaïa. Acharadvarim aile, mazé davar. Événement, chose, parole. Ce qui a été prononcé, ce qui a été prévu, ce qui a été promis à Abraham et Sarah. Vaelokim Nissa, et là l'Éternel, Dieu de rigueur. C'est presque, je viendrai vous dire, qu'il n'y a pas on ne peut pas faire appel. Vaelokim Nissa, l'épreuve est obligatoire. Vaelokim Nissa est Abraham. Alors, qui est-ce qu'il met à l'épreuve? On aurait pu écrire Vaelokim Nissa, Abraham. D'accord? En hébreu, on peut dire.
mais il y a marqué et. Alors Rashi est un des commentateurs qui vient nous dire que le et, c'est un multiplicateur, mais le Ramban, Rabbi Moshe Nachman, au XIIIe siècle, Ben Nachman, Nachmanide, nous dit que le et, c'est l'essence de quelque chose. Alors lorsqu'on va avec Ramban, on comprend mieux. L'Éternel a mis à l'épreuve, est-ce qu'il a mis à l'épreuve le corps d'Abraham? Non. Nissa Abraham? Non. Nissa est Abraham. Qui l'a mis à l'épreuve? Ce qu'est Abraham en son âme et conscience dans le fort intérieur qui est le sien. Et nous allons le voir. Mais comprenez qu'à travers cela, nous pénétrons dans l'antre de celui qui est le prototype de l'hébreu. Et si j'ai choisi cette épreuve, c'est parce qu'elle est révélatrice, bien entendu. Vayomer Elav Abraham. Ah tiens, moi qui aime bien étudier le Tanakh, je suis étonné qu'il est écrit Vayomer Elav Abraham. Vayomer Ineni. Si c'est Elohim, j'aurais dû attendre que l'Éternel l'interpelle avec un autre verbe, lequel? J'aurais pas dit Vayomer Elav, j'aurais dit Vaïdaber Elav. Parce que les daber en hébreu, Zolachon Kasha, c'est un langage de dureté. Vayomer, c'est un langage de tendresse. Elohim Vaïdaber, Hachem Vayomer, Abba Vaïdaber, Ima Vayom Vatomar. Vous comprenez comment ça fonctionne? Alors si ici Vaïacharat Varimaïle Vaïlokim Nissa et Abraham Vayomer Elav. Mais vous savez, nous les parents, nous mettons souvent nos enfants à l'épreuve. Mais lorsque nous les avons mis à l'épreuve, notre manière de les motiver est quelquefois dans ce langage de Vayomer, même lorsque nous sommes le Père. Nous prenons quelque chose de notre féminin qui est en nous pour pouvoir motiver cet enfant. Vayomer Elav Abraham, et il lui dit, Abraham, il l'interpelle. Et regardez, comment répond Abraham? Vayomer Ineni. Tu as parlé comment? Tu as engagé la conversation? Vayomer. Comment il va te répondre? Vayomer. Et si tu l'avais agressé, il t'aurait répondu avec agressivité. Vous comprenez où je veux aller? Vayomer Elav Abraham, Vayomer, il lui dit, Hineni. Mazé Hineni. Hine. Ani. Voici tout moi. Je me présente devant toi, tout entier consacré à toi. On a dit tout à l'heure, être de confiance. Vous savez ce que c'est que d'avoir confiance en quelqu'un? Avoir confiance en lui, c'est se remettre entièrement entre ses mains. Pas dans son corps seulement, mais aussi dans son être, sensible, émotionnel. Vayomer Elav Avram, Vayomer Ineni. Et l'Éternel lui dit, et écoutez comment cette phrase est écrite, parce qu'il faut savoir la lire. Si vous ne la lisez pas comme il faut, vous passez à côté. Alors écoutez ce que le Midrash nous dit de comment la lire. Maintenant c'est l'Éternel qui parle. Et regardez, il continue Vayomer. Il le met à l'épreuve, mais pour que cette épreuve se réalise, il l'entraîne qu'avec une conjugaison de Vayomer. Comme s'il était la mère chaleureuse, consolatrice, entourante, soutenante, etc. Alors il lui dit, Vayomer karna et bincha. Il n'y a pas de point, il n'y a pas de virgule. Le Midrash nous dit, attention, karna, ça veut dire quoi? Non seulement il lui dit Vayomer, mais il lui dit karna. C'est presque, il lui dit, prends s'il te plaît. Karna et bincha, le Midrash nous dit, virgule. Pourquoi virgule? Parce que M. Abraham a répondu quelque chose. La virgule est significative du dialogue entre l'Éternel et Abraham. Qu'a dit Abraham quand Dieu lui a dit, prends ton fils? J'en ai deux. Et là, l'Éternel continue. Je vous rappelle que l'Éternel emploie la locution « et ». « Karna et bincha ».
Ensuite, il lui dit, Et yechidecha, virgule, ton unique. La virgule, Abraham répond, ils sont chacun uniques à leur mère. Yitzhak à Sarah, Ishmaël à Agar. Vous me suivez? Asher Ahavta, que tu aimes, virgule. Et Abraham à la virgule répond, je les aime tous les deux. Vous vous rendez compte où nous sommes? Je fais genre, je laisse un peu de suspense. Et là, le couperet tombe. Et Yitzhak. Mais continuellement, nous attendons. Et bincha, et yechidecha, et Yitzhak. Ce que je te demande ici de me consacrer, j'essaye de ne pas employer du tout le mot de sacrifice parce que c'est une dialectique chrétienne. Il essaye tu dois me consacrer cet enfant. De la même manière que Shmuel, la Hana, va consacrer Shmuel, elle le consacre bien sûr physiquement, à savoir qu'il vient chez Élie étudier. Mais pas seulement, c'est pas le corps de Shmuel qui est important ici. Quand elle dit « je le mets au service de l'Éternel, Dieu d'Israël », c'est pas simplement avec ses pieds et ses mains. C'est d'abord et avant tout parce que cet homme, dans son être tel qu'il est, eh bien, il va se consacrer à l'Éternel, dans l'être qu'il est. Ken. Il lui dit « Et Yitzhak ». Alors pourquoi il prend quand même Esav? Et juste au moment où Yitzhak lui dit « c'est quoi la shrina que je vois là-bas », il comprend que c'est... Je ne rentre pas là-dedans. Pour l'instant, je suis le texte au mot à mot. C'est-à-dire, je ne m'envole pas. Il lui dit « Et bincha et yechidecha sherafta et Yitzhak ». C'est-à-dire, et Yitzhak, c'est cet enfant dans tout ce qu'il est, dans son corps et dans son être. Je fais une différence. L'être n'est pas physique. L'être est moral, l'être est éthique. Le corps est matériel. C'est-à-dire, donc j'essaye de faire la différence entre les deux. Et alors il lui dit et Yitzhak, et à ce moment-là, il lui dit quelque chose que nous avons déjà entendu auparavant. Velech lecha. El eretz amoria. Lech lecha, el eretz amoria. Vous vous rappelez ce que je vous ai dit la dernière fois? Je vais le redire, parce que de toute manière, il ne faut pas que nous soyons plus royalistes que les rois. La Gemara nous dit que pour savoir quelque chose, il faut le répéter 101 fois. Comme on s'est rencontrés que 2 fois, on a le temps.